regarder maintenant un peu plus en détail comment on travaille avec la grille pour faire nos dessins. Puis vous allez voir là, que ça va vous rendre d'excellents services. Puis vous allez être en mesure assez rapidement de faire vos croquis pour vos différents projets. Faire un plan, c'est sûr que c'est essentiel pour la bonne marche d'un projet. Ça va nous permettre aussi là, de faire nos listes de débit, la liste des matériaux, etc. Fait qu'on est capable d'avoir une vue d'ensemble de notre projet avant même de commencer. Donc ici, on voit très très bien la grille. Fait ici, c'est la grille 1,6. Donc ici, chaque pouce ici correspond à une ligne à ce moment-là. Fait que c'est assez facile là, de prendre une mesure, exemple à 15 pouces, 24 pouces, 36 pouces, 33 pouces. On peut même faire des fractions à ce moment-là assez facilement. Donc, ça nous permet de faire un plan à l'échelle très rapidement, puis de travailler avec les vraies dimensions. On a un point 0 ici qui est dégagé de la marge. Fait qu'on n'est pas pris dans un coin ici là, pour commencer notre dessin. Fait qu'on peut travailler à partir du point 0 qui est un peu dégagé. Donc, si j'avais à faire une pièce de 36 pouces, exemple, je peux simplement me faire des points de référence. Puis, l'exemple, je voudrais avoir une élévation de 30 pouces. Donc, je peux facilement venir marquer mes 4 coins à ce moment-là. Si c'est une petite table, exemple, de 30 par 36, on va commencer par faire le dessus. Ici, on peut facilement faire les pattes en hauteur. Puis, exemple, si j'avais 3 pouces de pattes, c'est assez facile à compter, mais peu importe. Là, si on avait eu 2 pouces et demi, on pourrait le faire assez facilement. Même chose ici. Puis on a 3 pouces. Vous voyez là qu'on n'a pas à faire de transposition du tout. On va fermer la base de nos pattes. Puis on va se faire une traverse en haut ici là, pour soutenir le dessus de 2 pouces et quart à ce moment-là. Fait qu'on va se faire un trait ici. Puis cet assemblage-là ici va être à tenon, chevillé. On va se faire également une traverse à la base. On va avoir un dégagement, exemple de 3 pouces. Puis on peut avoir une traverse, encore une fois, de 2 pouces et quart. Puis une tablette au bas de 3/4 de pouce. Encore une fois ici, là, je peux mettre des indications comme quoi je vais avoir un tenon qui va être chevillé. Donc ici, au centre, je pourrais décider d'installer une porte ou d'installer un tiroir. Je peux continuer mon dessin puis explorer à ce moment-là. Par exemple, si je décide de faire un tiroir rapidement, là, ici, là, ça me permet d'avoir un plan de référence qui va me permettre d'évaluer mes proportions. Lorsque c'est à mon goût, je peux recommencer mon dessin vraiment de façon précise à ce moment-là. Puis, je vais être prêt. Là, ça va me donner en même temps ma liste de matériaux. Je vais être capable de calculer toutes mes dimensions facilement. Donc, pour faire mon croquis en perspective, ici, on a l'échelle graduée qui est la même dans le fond, que sur nos grilles de plan, soit l'échelle 1,6, 1,8. Ici, on a une échelle graduée sur les deux côtés. On en a une aussi sur la hauteur. Donc, on est capable de transposer facilement nos proportions, nos dimensions. Ici, on avait figuré 3 pieds, soit 36 pouces de large. Fait qu'on peut se faire des points de référence à partir du point 0. 36 pouces, on va aller ici.
Puis, en termes de profondeur, ici, on avait 20 pouces. Fait qu'on va aller chercher, ici, on a 21, on a 20 là, ici. Je mets des points de référence, fait comme ça aide le travail. Puis, sur la hauteur, on avait 30 pouces. Donc, on a un point 30 pouces ici. On va venir se marquer un point là, puis un point à 20 pouces ici. Donc, on va être en mesure assez facilement d'avoir une vue en 3 dimensions de notre projet ici. Donc ici, là, ça me permet d'avoir une vue très rapide de mon petit meuble. J'avais un petit croquis ici d'une table. On voit bien au niveau des élévations. Mais ici, avec la vue en perspective, là, ça me donne les vraies proportions de mon projet au final. Donc, si j'aime moins les proportions, je peux facilement faire les ajustements en dessin avant de tout commencer. Puis lorsque c'est à mon goût, à ce moment-là, je raffine un peu mon dessin, puis je suis prêt à passer à l'atelier pour réaliser tout ça. Donc, les grilles à dessin, ça va être un allié assez intéressant dans votre atelier. Personnellement, j'aime beaucoup encore travailler à la main. J'ai fait beaucoup de perspectives dans ma vie, j'ai fait beaucoup de dessins. Puis j'aime le geste, j'aime travailler à la main. Je trouve que c'est rapide, c'est efficace. Ça nous permet rapidement d'avoir une vue d'ensemble de notre projet. Amusez-vous bien, puis surtout, bonne passion.